Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors voyons voir un petit peu, est-ce que vous les voyez? Oui, voyons voir un petit peu ce que nous avons ici pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, arcane majeur, on a la force, on a le chariot et on a le diable. D'accord, on a des coupes, on a des épées, des bâtons, mais il n'y a pas de denier. D'accord, donc pas de construction, pas de réalisation, un petit peu à l'image de tous les autres signes, comme je le disais dans la vidéo d'intro, c'est un petit peu à l'image de tous les autres signes. Alors, d'accord, besoin de sécurité. Ok, alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui vous arrive à vous. Il y a des forces, c'est marrant parce que c'est vraiment, ça se retrouve dans tous les signes. Il y a quelque chose de vital, il y a quelque chose de primaire, de presque de bestial, j'ai envie de dire, dans les énergies de fond. On a ici pour vous, pour le message, pour cette énergie complémentaire qui vous accompagne durant ce mois d'octobre, on a les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir, c'est la foi au-delà des apparences. C'est croire en quelque chose d'inatteignable pour l'instant, mais d'avoir cette lumière là devant soi qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui nous fait nous lever, qui nous fait nous redresser, qui nous fait recroire, re-espérer. C'est un petit peu tout ça. Même si ce rêve, ce quelque chose, cet espoir semble la plupart du temps inatteignable. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici dans votre lecture. Et on dirait que c'est quelque chose qui est relié à l'amour, parce que vous avez aussi bien le début que la fin. Mais le début est dans le défi. Donc c'est presque vouloir recommencer quelque chose dans l'émotion alors que vous avez peut-être du mal à lâcher par rapport au passé. On va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Mais on a l'as de coupe et on a la 10 de coupe. Donc il y a la fin et le début dans le même jeu. Donc c'est comme si vous étiez vraiment entre deux, sur le pas de la porte. D'accord, la porte derrière vous n'est peut-être pas encore tout à fait terminée, tout à fait fermée, alors qu'une nouvelle s'ouvre et vous êtes dans ce sas où en fait il n'y a plus que l'espoir qui vous tient et qui vous pousse en avant. Mais l'espoir, le problème avec l'espoir, souvent, c'est que quand on regarde ces étoiles là-haut dans le ciel, elles nous semblent tellement loin, tellement inaccessibles, tellement pas atteignables, qu'il faut vraiment avoir beaucoup de foi, beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir pour se dire un jour je l'attraperai cette étoile, un jour je réaliserai ce rêve. On va revenir dedans, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici pour vous. Je n'aime pas ce qu'il y a dans la vie professionnelle. On va voir, hein. Allez, on rentre dedans. Votre énergie à vous ici, donc c'est pas l'extérieur, c'est pas l'entourage, c'est vous. Hein, vous, comment vous êtes en cette fin de mois de septembre et puis début octobre, on a 5 de bâton et la force. Alors, pour moi, ça, c'est l'antichambre c'est l'antichambre du guerrier. On va dire ça comme ça. 5 de bâton, c'est que vous êtes en train de cumuler en vous de l'énergie, de la sève, du dynamisme, des arguments, des raisons pour vous battre ensuite. La force, ici, elle nous explique que vous êtes pour l'instant dans la retenue. Il y a quelque chose en vous qui a envie d'exploser, de péter, mais vous vous retenez. C'est pas encore le moment. D'accord? Alors, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être de la joie, ça peut être une idée, ça peut être n'importe quoi. Mais là, pour moi, vous êtes en train de retenir vos énergies. Elles sont en train de s'accumuler comme dans une cocotte, une marmite à vapeur.
Et est-ce que c'est la foi qui vous permet comme ça, enfin pas la foi, l'espoir qui vous permet comme ça d'accumuler vos énergies? Vous savez, vous sentez que c'est pas le moment. Mais c'est quelque chose, je pense, de très énergétique. Le bâton, c'est la passion. C'est la sève, et 5 de bâton, c'est la dispute, c'est vous cherchez des noises, vous mordez les mollets. Là, vous mordez du mollet. Vous cherchez du mollet à croquer dedans. D'accord? Et vous vous retenez de toutes vos forces. Vous vous retenez, vous vous empêchez d'exprimer ce cumul d'énergie là qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment. Parce que, on va voir, on va essayer de comprendre. Hein? Mais ça, c'est votre énergie. Vous êtes dans la maîtrise de toute cette puissance que vous sentez s'accumuler à l'intérieur de vous. Ce que vous voulez, c'est que ça aille vite. Peut-être que ça va trop lentement pour vous. Hein? Peut-être que cette étoile-là qui... Pourtant, cette étoile ici, moi, je la sens bienveillante. C'est comme si cette lumière veillait sur vous, comme une veilleuse. Elle veillait sur vous, elle est là en permanence pour vous rassurer et pour vous dire oui, ce rêve-là, cette étoile-là que tu vois là dans le ciel, un jour, elle sera à toi. Mais patience. La patience est la mère des vertus. Patience. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est foncer. Vous voulez que ça aille vite, vous voulez là, maintenant, tout de suite. J'ai décidé, c'est là, maintenant. Alors que, eh ben, il semble que les événements se déroulent à un autre rythme que celui que vous souhaiteriez vivre. C'est pour ça que vous êtes dans la retenue. Vous avez beaucoup d'énergie accumulée. Vous êtes une pile. Vous êtes une pile électrique. Et vous voulez que ça aille vite. Mais, voilà, il se trouve que... Alors, ce qui va vous aider, c'est le foyer. C'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le calme, c'est le foyer. C'est peut-être aussi mesurer et célébrer le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Réaliser, mesurer, vous rendre compte de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et peut-être dans un premier temps vous satisfaire de ça. D'accord? Vous êtes impatient, là, impatient. Vous voulez que ça aille vite, vous voulez... je ne sais pas ce qui se passe, hein, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, mais voilà, ce qui va vous aider, c'est on se calme, on se pose, on essaye de s'ancrer dans son foyer, on essaye de profiter, de jouir de ce qu'on possède, de notre foyer, de notre entourage, de notre famille, et on va peut-être aussi mesurer le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant et le célébrer. D'accord? Rendre hommage à ce qu'on a obtenu déjà jusqu'à présent. Le défi, c'est un nouveau départ amoureux. Alors, oui, ça peut être une nouvelle rencontre, oui. Mais ça peut aussi être une nouvelle façon d'aborder vos émotions. D'accord? L'as de coupe, il commence par soi. À partir du moment où je mesure ma capacité, ma compétence à pouvoir ouvrir et offrir mon cœur à quelqu'un, je commence par m'aimer moi-même. Et m'aimer moi-même, c'est le début, c'est l'as. C'est parce que je m'aime moi-même que les autres sont en mesure de m'aimer. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui ne s'aime pas déjà lui-même. C'est très difficile, c'est très compliqué. Donc ça peut aussi être vous, ça peut être vous qui mesurez que finalement vous êtes quelqu'un de très aimable, de très ouvert. C'est un défi, d'accord? Donc c'est peut-être, le défi il est peut-être à vous voir tel que vous êtes réellement dans la relation émotionnelle, mais le défi il peut aussi être d'accepter de démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un, surtout avec autant d'impétuosité. Peut-être que l'autre personne a besoin de plus de temps. Peut-être que l'autre personne a un rythme dans l'évolution amoureuse qui n'est pas le même que le vôtre. Et peut-être que vous devez adapter votre rythme à l'autre. Il y a un défi ici. D'accord? Il y a une belle ouverture, il y a une belle promesse. Il y a une belle promesse, il y a une lumière là devant, il y a quelque chose, c'est là, c'est le début, c'est le commencement, donc il y a une belle promesse, mais cette promesse, elle représente un défi. Que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit vous face à votre comportement amoureux. D'accord? Dans votre vie amoureuse précisément, ou sentimentale tout au moins, ici on a 4 d'épée.
La 4 d'épée, elle nous parle, elle aussi, de calmer le jeu. Elle nous parle de se reposer. Elle nous parle d'une période, d'un laps de temps durant lequel il n'y a pas forcément de communication. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de recharger vos batteries. Parce que vous avez besoin de reprendre des forces. Alors, c'est pas ça ici, hein, clairement, puisque là, vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de feu. Donc, il y a peut-être une compréhension ici à avoir de la situation. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui la communication est rompue. C'est possible aussi, parce que l'autre a besoin de temps, parce que l'autre a besoin de réfléchir, parce que l'autre a besoin de faire son chemin à lui, ou peut-être aussi juste parce que vous êtes en convalescence physique de quelque chose et que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin... Il y a un conflit ici entre l'énergie là qui est la vôtre, qui est énorme, et ce repos imposé. Il a imposé ce repos. C'est un défi. D'accord? Vous avez envie d'y aller et pourtant, vous ne pouvez pas y aller. Je ne sais pas pourquoi. Hein, ça peut être un problème de santé, ça peut être une question de temps, de rythme, de tempo, ça peut être l'autre, ça peut être vous, ça peut être... Voilà, chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Le défi, le défi est dans cette ouverture. Mais néanmoins, dans votre vie sentimentale, il y a un repos forcé. Il y a un manque de communication, il y a un manque d'échange. Vous êtes dans le silence. Vous faites le mort. Hein, 4 ici d'épée, c'est je fais le mort. On ne le voit pas forcément ici sur cette carte-là, sur ce dessin, cette illustration-là, mais sur d'autres dessins, sur d'autres jeux de cartes, c'est vraiment ça, vous faites le mort. Alors, est-ce que vous jouez à un jeu? Je ne pense pas, parce que vous avez envie de foncer. Est-ce que c'est l'autre qui vous impose un silence? C'est possible. Est-ce que vous êtes en train de changer votre façon de communiquer? C'est possible aussi. Voilà, on en saura peut-être un petit peu plus dans l'extension. Moi, j'ai un peu le sentiment ici avec l'as d'épée dans votre vie spirituelle, existentielle, qu'il y a comme une compréhension nouvelle de la situation. Je ne serais pas surprise que, en fait, ça n'implique pas forcément une tierce personne, mais que ce soit quelque chose de vraiment très intime, que ce soit vraiment vous. Hein? Vous qui commencez à comprendre, je vous l'ai dit, ça se ressent dans les énergies, dans les lectures de tous les signes. Il y a une période ici, octobre, de prise de conscience, de compréhension de ce qui se passe, du chemin, du parcours réalisé à l'intérieur de soi. Et voilà, c'est ça. Vous avez envie de foncer, mais en même temps, vous retenez toutes ces énergies, vous vous interdisez de réagir. Vous vous interdisez d'avoir cette action. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un espoir ici, il y a quelque chose, vous n'y êtes peut-être pas complètement, il y a peut-être personne en face de vous, les circonstances ne sont peut-être pas toutes réunies, vous vous imposez un silence de mort. Pourquoi? Je ne sais pas. Toujours est-il que dans votre vie spirituelle, il y a une compréhension claire, nette, tranchante de la situation. Intérieurement, vous avez l'as d'épée. C'est je coupe mes anciennes croyances des nouvelles croyances. Je coupe tout ce qui ne me sert plus. Je me débarrasse de tout ce qui est inutile, tout ce qui m'entrave, tout ce qui m'empêche d'avancer. J'ai une compréhension parfaitement claire, limpide de ma situation, de là où je me situe. Et pourtant, pas d'action. Pas d'action. D'accord? Tout se passe à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur. C'est comme si, en fait, c'était juste pas le bon moment. Pas le bon tempo. Dans votre vie professionnelle, on a le diable. Alors, il n'y a pas de diable dans votre vie professionnelle. Hein. Je n'aime pas beaucoup quand les personnes associent cette carte à une autre personne. C'est le symbole d'une perte de liberté. C'est le symbole d'une soumission.
Alors, on peut en déduire que vous êtes à un poste de travail qui vous prive de votre liberté, qui vous prive de votre capacité à vous exprimer, qui vous prive de votre capacité à être, à exister comme vous êtes, qui vous prive peut-être de créativité, c'est possible aussi. Il y a une soumission à quelque chose, il y a une obligation, vous êtes enchaîné à peut-être un contrat ou peut-être une parole que vous avez donnée ou une obligation que vous avez de réaliser, de concrétiser et qui vous déplaît vraisemblablement un petit peu. On va en rajouter une. Il y a quelque chose de toxique, de pervers dans votre vie professionnelle. Alors, ça peut aussi être une attirance excessive pour l'argent. C'est une perte de liberté. Hein, quand on a besoin toujours de plus et de plus, l'avarice est un des péchés capitaux. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. D'accord? Profession, argent. On va voir, on va essayer de rajouter quelque chose là-dessus. Je commence à comprendre. Vous avez une folle envie de vous élancer, peut-être de vous installer à votre compte, de faire quelque chose seul, vous. Vous avez envie de vous démarquer, vous avez envie d'être créatif, vous avez envie de démarrer quelque chose de tout nouveau. Le problème, c'est que vous semblez être encore lié à autre chose. Vous aimeriez être libre alors que vous ne l'êtes pas. Alors, est-ce que tout ce cumul d'énergie est généré par ça? Vous avez accumulé de l'énergie pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle et cependant, ce n'est pas encore le moment de vous élancer parce que vous êtes encore relié par une chaîne à quelque chose, à quelqu'un, à une institution, à une promesse, à un contrat. Ça doit être quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça semble concerner votre vie professionnelle. On a l'espoir, on a l'étoile qui est là. Et en fin de mois, quelque chose de très doux, 10 de coupe. Moi, j'associais la 10 de coupe ici à l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, je vous parlais d'une ouverture émotionnelle. Ça pouvait être un nouvel amour, mais ça peut aussi être une découverte d'une nouvelle vocation, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui fait vibrer votre cœur, quelque chose qui implique l'expression de vos émotions. D'accord? Et en fin de mois, le défi là, et en fin de mois, l'apothéose. 10 de coupe. Donc pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'en fin de mois d'octobre, vous verrez, si ce n'est pas l'aboutissement, l'achèvement, la réalisation de cette étoile, c'est tout au moins une avancée. D'accord? Parce que pour moi, l'étoile, c'est ça. C'est cette 10 de coupe qui nous parle. On a ici le début et de la fin de quelque chose, d'un parcours émotionnel. Le début et la fin d'un parcours émotionnel. D'accord? Le début est dans le défi. En fin de mois, vous êtes à l'aboutissement. Donc, ça peut concerner votre vie professionnelle, oui, hein, surtout avec ça ici, mais ça peut concerner votre vie sentimentale aussi ou autre chose. Toujours est-il que ici, il semble qu'il vous faille être patient tout ce mois d'octobre, retenir un peu vos énergies, sachant que l'étoile vous guide pour que vous puissiez arriver, parvenir à cet aboutissement en fin de mois, un aboutissement où on arrive à cet apogée émotionnel. D'accord ? Bon, voilà. Alors, on va faire notre petite extension avec tout ça pour nos amis Sagittaires. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe un approfondissement, une extension qui se trouve uniquement sur mon site internet alice-nicolas.com. Vous allez sur la page d'accueil ou sur mes vidéos, vous aurez les extensions du mois d'octobre. Et puis, pour les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions, sachez que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions qui est économiquement plus intéressant que d'aller une fois de temps en temps chercher une extension comme ça. D'accord? Toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Alors, on va commencer. On va en mettre une sur l'étoile. L'étoile. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'étoile. Il y a quelque chose de providentiel pour vous ce mois-ci. D'accord? Écoutez les signaux que vous voyez. Écoutez votre intuition.
c'est ne forcez pas la porte du destin. La porte du destin s'ouvre quand elle est prête à s'ouvrir. Si vous la forcez avec un pied de biche, vous risqueriez d'être déçu. Il ne faut pas forcer. Retenez et comprenez qu'il y a un rythme. Il y a un rythme là-dedans. Alors, on va continuer. On va en mettre une ici sur les deux. Je peux aussi décider sur l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. La mort, très bien. Ici, le chariot dans ce que vous souhaitez le plus. Qu'est-ce qu'on a? Le diable. Attention à votre impatience. Attention. Attention à l'impulsivité. La 4 de bâton, ce qui va vous aider. On a 2 de denier. Très bien. L'as de coupe ici dans le défi. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Très très bien. Qui nous parle de cycle naturel de la vie, de la nature. 4 d'épée dans votre vie sentimentale. On a 4 de bâton, ben bien sûr. J'aurais dû y penser. Hein. Le fou et le diable dans votre vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qu'on a? On a 7 de coupe. Hein. Attention aux illusions. Attention aux illusions. En fait, c'est tout simplement la vie qui vous retient parce que ce n'est pas le moment. Attention aux illusions, aux fausses croyances, aux fausses idées. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dans votre vie spirituelle, l'as d'épée, on a la 6 de denier. Et en fin de mois, avec la 10 de coupe, on a 6 d'épée. Très, très, très bien. Ça me plaît beaucoup, ce que je vois là. Ok, et puis là, 3 de coupe. Voilà mes chers, je vous arrête, je vous laisse ici, j'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au courant du mois d'octobre pour une autre lecture. Je ne sais pas encore laquelle je ferai, mais je vous en ferai une autre en octobre. D'accord? Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci bien.